sociale. Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant, comme toujours, ce que fait Philippe Aghion, parce qu'en réalité, ça fait appel à nouveau à des facteurs structurels. L'économie, c'est quand même d'abord des forces structurelles. Et en fait, il se pose une question assez simple, c'est pourquoi un pays a de la croissance quand il est arrivé à la frontière technologique? On le sait, c'est parce qu'il fait de la R&D. Et pourquoi il fait de la R&D? Parce qu'il a des chercheurs, il a des scientifiques. Et les scientifiques, ils ne tombent pas du ciel. Ils ne tombent pas du ciel. On pourrait se dire, finalement, le talent est unanimement, ou de manière aléatoirement répartie. En fait, les travaux de Xavier Jaravel, fondamental, mais vraiment très intéressant, sur ce qu'il appelle les Einstein perdus, sont très éloquents. Ils vous montrent que deux étudiants qui ont exactement les mêmes résultats dans les tests, les mêmes résultats, n'ont pas la même destinée ensuite en termes de probabilité de devenir des inventeurs, selon qu'ils sont issus d'un milieu favorisé ou pas, aux États-Unis. D'où l'expression les Einstein perdus. Et c'est intéressant parce que finalement Philippe Aghion nous dit l'enjeu de mobilité sociale, on aurait spontanément envie de l'aborder sous l'angle de la justice, en disant c'est un peu normal que dans un pays démocratique, tout le monde ait sa chance. Et lui, il met de l'accent sur une autre dimension qui n'est pas antinomique. Mais c'est pas seulement une affaire de justice sociale, c'est une affaire d'efficacité économique. Si vous voulez de la croissance demain, il faut plus de chercheurs. Si vous voulez plus de chercheurs, il faut que notamment ces jeunes de talent, en quelque sorte, qui ne sont pas révélés, puissent se révéler au grand jour. Or, comme on le sait, en France, on est le pays de la reproduction sociale. On le sait depuis. Il suffit de regarder les statistiques. C'est peut-être même ça, d'ailleurs, le plus inquiétant en France. On dit souvent la France. De plus en plus. Ce qui est inquiétant, c'est PISA. Oui, PISA, c'est vrai qu'on n'est pas terrible. Mais à mon avis, l'enjeu, c'est pas qu'on est 25e ou 26e dans PISA. L'enjeu, c'est qu'on est le pays de la reproduction sociale. Et finalement, pour casser cette reproduction sociale, il n'y a pas 36 solutions. On connaît la solution radicale, c'est celle de Platon. Enlever les enfants aux parents, on ne peut pas le faire. Alors on va trouver une solution un peu moins violente. Et c'est celle que propose Philippe Aghion, c'est les externats d'excellence. Et je trouve que c'est intéressant. Dans l'idée d'externat d'excellence. C'est très concret en tout cas. Il y a vraiment l'idée d'accompagner les jeunes, notamment les jeunes issus du milieu défavorisé, avant l'école et après l'école. Parce qu'on sait que tout se joue notamment au moment des devoirs. Ça peut paraître anecdotique, mais au fond, cette idée que l'école, c'est pas seulement un lieu où on apprend, on va en cours et puis on rentre chez soi, c'est le lieu où on fait ses devoirs, où on est accompagné, où il y a du tutorat, où on n'hésite pas à faire des petites classes quand il y a des problèmes. Donc je trouve que c'est assez fascinant parce que derrière cette question apparemment morale, en réalité, il y a un enjeu économique.